Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté. Tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui, je les ai déjà testés. J'ai déjà un avis sur ces produits-là. Nous allons parler de la nouvelle ombre à paupières liquide de Sephora Collection. Il s'agit tout simplement de l'ombre Liquid Eyeshadow. Intensité 12 heures plus confort que j'ai en teinte 05. Je vais également vous parler de nouveautés de chez Becca que j'ai acheté il y a quelques semaines sur le site Cult Beauty, un produit teinté et lumineux pour le visage et une poudre de finition. J'ai acheté ces produits il y a quelques semaines, un petit peu avant que Becca nous annonce la trice nouvelle. Pour celles et ceux qui auraient raté l'info, sachez que Becca va mettre la clé sous la porte. Ils arrêtent en fait l'activité, ils arrêtent la marque. Je pense que ces deux produits, ce sont probablement les dernières nouveautés qu'on aura de la part de Becca. Puisqu'ils ont annoncé qu'ils fermaient au mois de septembre. Ensuite, je vais vous parler du nouveau spray fixant de Milk Makeup. Il s'agit du Hydro Grip Set Refresh Spray. Et enfin, dernier produit que je vais vous présenter, cette nouveauté-là de chez Fenty qui s'appelle, je ne me fais toujours pas au nom de ce produit, le Body Sauce. C'est vrai qu'à chaque fois que je l'applique et que je pense à son nom, j'ai l'impression de me tartiner la gueule avec de la mayonnaise, quoi. Je ne m'y fais pas, que voulez-vous? Voilà un petit peu les nouveautés que je vais vous présenter aujourd'hui. J'espère que le programme vous plaît, je vous rapproche de moi et je commence tout de suite l'application. Je vais commencer par le maquillage des yeux, comme toujours. Sur mes yeux, donc aujourd'hui, je vais utiliser cette ombre à paupières liquide de Sephora Collection dans la gamme Care. En fait, ils ont sorti quelques produits, 3 ou 4, je ne sais plus combien exactement, adaptés aux yeux sensibles et aux personnes qui portent des lentilles. Donc moi, je teste l'ombre liquide en teinte 05. Au niveau des promesses, ils nous disent que c'est une ombre à paupières qui va tenir 12 heures, qui a une texture fine et qui a un fini lumineux métallisé intense. Je ne suis pas d'accord avec le fini lumineux métallisé intense. Je dirais que c'est un fini satiné. Il y a de la lumière qui se dégage de cette ombre à paupières, mais c'est pas extrêmement intense, extrêmement métallisé. Donc ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais travailler un petit creux de paupière avec ma Metropolis de Natasha Denona. J'ai déjà appliqué ma base de chez Hourglass. Et apparemment, j'ai oublié aujourd'hui que les fards Natasha Denona étaient très pigmentés et qu'il faut y aller petit à petit. Non mais n'importe quoi. Donc maintenant, j'ai plus qu'à estomper pendant 5 minutes, donc je reviens. J'applique maintenant l'ombre à paupières liquide, juste je vous montre le petit embout mousse avant, voilà ça ressemble à ça. Et pour l'avoir testé au doigt, au pinceau ou avec l'embout mousse, moi ce que je préfère faire, c'est de l'appliquer directement avec l'embout mousse sur ma paupière mobile. Je trouve que c'est comme ça que je l'ai le rendu le plus uniforme et opaque, on va dire. Donc vous voyez, ça se dépose très facilement. En tout cas, cette teinte-là, parce que j'ai pas testé d'autres teintes. D'ailleurs, je sais que certaines d'entre vous ont craqué, donc n'hésitez pas à partager votre avis concernant ce produit dans les commentaires. Et donc, je trouve que c'est comme ça que j'ai le rendu le plus uniforme. Et ensuite, je prends un pinceau, un petit pinceau un petit peu plus précis, et je vais juste fondre un petit peu les bords dans mon creux, pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Ou je peux prendre un pinceau aussi un petit peu plus... Est-ce que j'en ai un sous la main? Je vais prendre celui-là. Un petit peu plus fluffy pour fondre un petit peu plus, pour estomper un petit peu plus les bords. Et donc, je pense que vous pouvez le voir, j'ai de la lumière qui se dégage de ma paupière, mais c'est pas ultra métallisé, ultra lumineux. Après, je sais pas pour les autres teintes, peut-être que des teintes plus claires ressortiront de manière plus lumineuse, mais je vous avoue que pour moi, c'est un peu le point négatif de ce produit par rapport aux promesses. Je pensais que ça serait quand même plus lumineux et plus métallisé que ça, quoi. Voilà. Et maintenant, concernant la tenue de ce produit, je vous conseille fortement d'appliquer une base en dessous. Ça tient pas non plus super bien, je trouve. Et même avec une base, franchement, en fin de journée, ça arrive régulièrement que ça se soit un petit peu estompé. Et il m'est arrivé aussi quelques fois que ça file un petit peu dans mes plis de paupières et qu'en fin de journée, ça soit pas hyper uniforme sur la paupière. Voilà, donc je suis pas... Voilà, c'est pas du 100% pour moi concernant cette ombre à paupières. Et j'ai vu également dans les commentaires Sephora concernant ce produit, les avis que les personnes ont laissés, justement que les personnes trouvaient que c'était pas super longue tenue et que ça pouvait aussi manquer un petit peu de luminosité par rapport aux promesses données. Voilà. J'applique maintenant du mascara, ma base pour le teint, et je reviens tout de suite avec vous. Je passe maintenant à ce produit-là de chez Becca, c'est le Light Shifter Teint Illuminateur que j'ai en teinte Orbit 2. Comme je vous ai dit, je l'ai acheté sur le site de Cult Beauty. Je ne sais pas si ces produits seront dispo à un moment ou à un autre chez Sephora, je n'ai pas du tout l'info. C'est un produit qui est vendu comme étant un fluide teinté lumineux à appliquer en fait sur tout le visage, comme un fond de teint très léger en fait, mais c'est tellement lumineux que personnellement, après quelques tests et quelques échecs, c'est un produit sur ma peau mixte que je ne vais pas du tout utiliser sur tout mon visage, mais que je vais utiliser soit comme une base lumineuse sur les contours de mon visage, soit comme un enlumineur par-dessus mon fond de teint en tapotant sur les zones saillantes de mon visage. Je vous montre au niveau de la lumière ce que ça donne, regardez.
Regardez comme c'est lumineux. Après, ça peut plaire, hein. Si vous aimez des teints vraiment très glowy, très lumineux, et que par exemple vous avez la peau sèche et que vous ne jurez que par ce genre de produit, ça pourra peut-être vous convenir. Mais en termes de lumière, je trouve que ça ressemble fortement au Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Alors, ça sera pas du tout la même teinte, c'est la teinte 2 que j'ai là, sur le Charlotte Tilbury. Mais au niveau de la lumière que dégage le produit, je trouve qu'on s'en rapproche beaucoup. Au niveau de la texture, le BK va être un petit peu plus gras, peut-être un petit peu plus riche au niveau de la texture. C'est un produit qui est censé hydrater également la peau et la protéger des agressions extérieures. On est sur un produit à la fois soin, à la fois make-up. Et voilà, là vous avez le Charlotte Tilbury qui va être même peut-être un petit peu moins lumineux que le BK, quoi. C'est vraiment très très lumineux. Donc j'ai du mal à le recommander comme produit à appliquer sur tout le visage. Par contre, en base lumineuse ou en enlumineur léger par-dessus un fond de teint, je trouve ça super super joli. La texture se fond très bien à la peau, c'est très facile à travailler. Vous voyez là au doigt en 2 secondes, bon ben voilà, j'ai terminé l'application, hein. Regardez la lumière que ça apporte. Et j'en ai appliqué un petit peu, donc vraiment j'évite ma zone T. Et pareil, j'ai vu dans les commentaires sur le site de Cult Beauty que les gens en fait avaient plutôt tendance à l'utiliser comme je fais, c'est-à-dire soit en base, soit en touche de lumière, mais pas sur tout le visage. J'ai également comparé ce produit BK au Tinted Glow Booster de chez NARS, dont je n'arrête pas de vous parler. La différence avec le NARS, c'est qu'il est moins lumineux. On a une lumière plus subtile et plus naturelle que ça, donc je peux l'appliquer sur tout mon visage, même sur ma zone T. Et le produit BK, regardez, quand il sort du tube, on voit que c'est un petit peu teinté, donc ça va avoir un effet bonne mine, ça va unifier un tout petit peu le teint. Ça va pas corriger vraiment les imperfections, etc. Mais je sais pas, ça va rehausser, réveiller un petit peu votre teint en termes de correction sur la peau. Une fois que je l'ai appliqué et travaillé sur la peau, ça laisse pas vraiment un effet gras ou trop collant sur ma peau. Et le rendu est très très joli sur la peau. Laissez-moi vous montrer ça. Hop. Vous voyez, je n'ai absolument pas d'effet de matière, ça s'est très bien fondu, ça a bien fusionné. Après, il est censé aussi lisser la peau, ce produit, genre flouter les pores ou quoi. Ouais. Non, c'est pas sa qualité première. Hors caméra, je vais appliquer mon fond de teint. Je vais utiliser aujourd'hui le Infaillible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal. Je mélange la teinte 130 et 140. Non, je ne ferai pas toutes les étapes de mon make-up à la caméra parce que j'ai quand même pas mal de nouveautés à vous présenter et je ne veux pas que cette vidéo dure 48 minutes. Voilà, donc les produits que vous connaissez déjà et que vous avez vu passer 1000 fois ici, c'est hors caméra que ça se passe. Je vais vous montrer également ce que ça donne par-dessus le fond de teint, mais là, regardez, en transparence, le joli glow que ça m'a apporté. La lumière est vraiment très jolie, ça a un effet fondu, diffus, en fait, sous le fond de teint, et donc, ça a un rendu très très naturel. Avec mon pinceau numéro 7 de It Cosmetics, j'en prélève un peu sur le côté petit embout, là, et je vais le déposer sur le haut de ma pommette. Donc, on restera sur un rendu plutôt subtil et naturel, hein, mais ça rajoutera un petit peu plus de lumière et le rendu reste très très joli et très fondu à la peau. Je vais maintenant utiliser le Body Sauce de Fenty Beauty et là vous devez vous dire non mais qu'est-ce qu'elle va faire avec ce produit là sur son visage. Écoutez, j'ai reçu ce produit que j'ai commandé sur Sephora, hein, donc j'ai pris la teinte la plus claire, c'est la teinte numéro 01 et donc quand j'ai reçu ce produit et que je l'ai swatché, je me suis dit Mamma Mia, ce truc en bronzer sur le visage, ça va être absolument sublime. Alors je vais aussi probablement l'utiliser sur mon corps. Quand je mettrai mes petites robes et mes petites jupes cet été et que j'aurai les gambettes à l'air, je pense que voilà, j'utiliserai ce produit, je vous dirai à ce moment-là ce que ça donne sur le corps. Mais regardez, comme bronzer lumineux, absolument pas pailleté, est-ce que ça a pas l'air super joli ? Si, je vous confirme que c'est super joli. Je vais vous montrer comment est-ce que je l'applique. Alors, la teinte la plus claire est quand même un petit peu foncée. Donc, gardez en tête, enfin foncée. C'est voilà, c'est plus foncé que ma carnation et j'ai pas la peau ultra claire. C'est vraiment un produit qui est fait pour apporter un effet hâlé et un petit peu bronzé à votre peau. Alors vous pouvez l'appliquer peut-être sur tout votre visage si vous avez la peau un petit peu plus foncée que moi ou si vous voulez, je sais pas, apporter un effet bronzé à votre teint, mais il faudra bien descendre dans le cou pour pas que ça fasse bizarre au niveau de votre cou et des démarcations. Mais voilà, moi par rapport à ma carnation et à cette teinte 01, je l'utilise comme un bronzer. Regardez. Oh, mais j'adore ce truc en bronzer. Alors, c'est lumineux. Si vous n'aimez pas les bronzers lumineux, surtout, ne faites pas ce que je suis en train de faire. Soit vous l'achetez pas, soit vous vous tartinez le corps avec, pas le visage. Mais alors, la teinte est super jolie sur ma peau, très naturelle. C'est pas trop chaud, pas trop froid. C'est une teinte plutôt neutre. Ça se fond hyper bien à la peau.
Ça tient bien sur ma peau, c'est un produit qui est censé être sans transfert. Sur cette promesse-là, je sais pas trop vous dire encore parce que voilà, je l'ai pas porté sur le corps et quand je porte un masque, je n'applique pas forcément de produits crème. Donc voilà, je ne sais pas vous dire sur le côté sans transfert, mais en tout cas, ça tient très bien. Ça tient très bien sur la peau. Ça se travaille très facilement, toujours avec mon pinceau préféré de tous les temps pour les produits crème, numéro 7 de It Cosmetics. Ça m'apporte un super joli glow. Pas besoin d'enlumineur aujourd'hui, entre le produit BK et bon, gardez en tête que j'ai des gros éclairages devant moi, hein, mais entre le produit BK et ce bronzer, entre guillemets, Fenty, j'ai un très très joli glow. Et ça reste vraiment très fin, effet seconde peau, ça se fond bien, c'est très joli. J'aime beaucoup faire ça, je suis très contente de pouvoir utiliser ce produit comme ça, mais je l'ai vraiment pas acheté pour ça. Hein. À la base, vraiment, je me suis dit, je le prends pour l'appliquer sur mes bras, mes jambes cet été. Je vais poudrer ma zone T avec ma poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte, je reviens tout de suite. Je vais maintenant utiliser cette poudre-là de chez BK. Il s'agit de la poudre Light Shifter Finishing Veil que j'ai en teinte 1 et j'ai également la teinte 3 qui est juste là, que j'utilise en fait comme un bronzer. Bon, aujourd'hui je vais pas forcément vous montrer celle-ci en action, mais sachez que ça fonctionne très bien en bronzer, je vais vous en reparler un petit peu. Et concernant les promesses, ils nous disent que c'est une poudre qui va fixer le maquillage avec un fini en transparence. Ils disent que ça a une couvrance modulable, je ne suis pas du tout d'accord. C'est vraiment un produit pour moi qui reste très léger, très en transparence. On ne pourra pas construire une couvrance avec cette poudre. Et ils disent que ça n'enlève absolument pas le fini lumineux que vous pouvez avoir sur votre peau avec des produits que vous avez appliqués avant. Et si je comprends bien, c'est aussi une poudre voilà, qui est enrichie avec de l'acide hyaluronique, des produits qui vont être antioxydants, etc. C'est vraiment un produit voilà, à la fois soin et à la fois make-up. Je vais juste vous parler de ses caractéristiques make-up aujourd'hui. Pour l'appliquer, il va à nouveau falloir se tourner vers des pinceaux soit très denses, soit des houpettes, parce qu'on est sur une poudre, encore une fois, très 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 compacte, et ça n'est pas forcément hyper évident de prélever le produit avec un pinceau poudre, type celui-là, c'est le pinceau poudre de chez Kat Von D. C'est galère, il faut vraiment hyper frotter pour arriver à prélever de la poudre. Et c'est pas l'idéal. Moi, ce que je préfère faire, c'est prendre une houppette, donc c'est celle de Linda Alberg. Je prélève ma poudre et j'en prélève quand même pas mal. À la houppette, ça se prélève bien, hein. Et je vais tapoter par-dessus mon maquillage, et en particulier par-dessus les contours de mon visage, puisque sur ma peau mixte, j'ai besoin d'une poudre un petit peu plus matifiante. Là, c'est pas une poudre qui va contrôler l'excès de sébum, c'est plus une poudre qui va effectivement fixer le maquillage. Je trouve qu'elle est comment dire, en termes de lumière, c'est pas complètement mat, mais ça va pas vous apporter beaucoup d'éclat et beaucoup de glow. Par exemple, la poudre Dior Backstage que je vous ai présentée récemment, la Powder No Powder, apporte plus d'éclat que cette poudre BK. Et vous voyez, ça n'a absolument pas éteint la lumière des produits que j'ai appliqués en dessous. Alors ça a un petit peu estompé le bronzer, mais ça me paraît normal, hein. C'est souvent le cas quand je poudre par-dessus des produits crème, ça, voilà, ça atténue un petit peu la couleur. J'aurais dû appliquer un petit peu plus de bronzer Fenty, mais c'est pas grave, comme ça je vais appliquer le bronzer BK. Si vous recherchez une poudre qui va lisser, flouter, contrôler votre excès de sébum, vraiment matifier, elle ne sera pas pour vous. Si vous recherchez une poudre qui va vous apporter de la lumière, de l'éclat, du glow, elle ne sera pas pour vous non plus. Par contre, si vous recherchez une poudre qui va fixer votre maquillage et qui va enlever l'effet un petit peu crémeux, hydratant, collant qu'on peut avoir avec des produits crème ou des fonds de teint liquides, ça fonctionne super bien. Elle est ultra fine. Elle ne se voit absolument pas sur la peau. C'est complètement fondu. Il y a vraiment un effet seconde peau. Ça ne rajoute pas d'épaisseur, pas d'effet de matière, pas d'effet sec. Mais au toucher, ma peau est presque veloutée en fait. Et j'ai vu justement à nouveau un commentaire sur le site de Cult Beauty où la personne disait bah moi je l'utilise juste pour fixer mon make-up sans que ça altère le rendu des produits que j'ai appliqués avant, sans que ça enlève le glow de mes produits teints, de mes enlumineurs, etc. À voir après vous ce que vous recherchez avec une poudre et les besoins que vous avez par rapport à votre type de peau. Et comme je vous disais, j'ai également pris la teinte 03 pour l'utiliser comme un bronzer. Donc on a exactement les mêmes caractéristiques que la teinte la plus claire, ça paraît très logique. C'est très fin, complètement imperceptible sur la peau, ça a vraiment un effet seconde peau. Et cette teinte numéro 3 sur ma carnation, ça va réchauffer mon teint de manière très naturelle, subtile. C'est super fondu, ça ne rajoute pas d'épaisseur ni quoi que ce soit, c'est vraiment très très beau sur la peau. Je vous ai préparé un swatch. Je l'ai mise ici, la teinte 03. Et à nouveau, pour la comparer avec la poudre Powder No Powder de Dior Backstage que j'utilise en teinte 4N pour réchauffer mon teint, c'est moins lumineux de ce côté-là. Et la teinte est un petit peu moins chaude. Je trouve que c'est un petit peu plus neutre sur le produit BK. Donc après, tout dépend vos envies.
et vos besoins. Si vous voulez un petit peu plus de lumière, bah, prenez la Dior. Après, il y a d'autres bronzers qui ont des textures aussi fines et aussi jolies sur la peau, hein. Par exemple, le Pro Bronze Fusion de Make Up For Ever, le comment il s'appelle, le Skin Bronzing de Nabla également. On a ce même genre de texture. Et par contre, c'est pareil pour l'appliquer, j'utilise un pinceau dense. Donc là, c'est un Kabuki, il n'y a plus de référence dessus, ça fait des années que j'ai ce pinceau. Mais si vous prenez un pinceau trop fluffy, pas assez dense, ça ne fonctionnera pas. Et donc, je pense que vous pouvez voir avec quelle facilité j'applique ce produit. Ça se diffuse super bien et ça s'applique très très facilement. Voilà. Je vais appliquer maintenant un petit peu de blush. Je vais utiliser le Cheek to Chic de Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk avec mon pinceau M500 de chez Morphe. Je passe ça en accéléré parce que vous connaissez ce blush, ça n'est pas une nouveauté. J'adore le glow que j'ai sur la peau, ça me plaît beaucoup beaucoup. Sur mes lèvres, je vais utiliser une nouveauté de chez NARS. Il s'agit du Soft Matte Tinted Lip Balm. Il y a 5 teintes dans cette gamme-là de produits. On n'est que sur des teintes nude. J'ai pris la teinte Brief Encounter, ça sera dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Au niveau des promesses, ils nous disent que le fini est transparent et mat, léger et modulable. Les lèvres se mettent à nu grâce à 6 teintes nude au fini mat, doux, impeccable, adapté à toutes les carnations. Un seul passage permet de déposer la dose parfaite de couleur mat diffuse à la texture sensorielle. Je vous montre le packaging, ça se présente comme un baume à lèvres assez classique, hein. Et au niveau de la teinte, je ne sais plus où swatcher mes produits. Au niveau de la teinte, ça va donner ça. Voilà, vraiment très joli nude, un petit peu chaud. Je pense que ça va bien aller avec le maquillage que je porte aujourd'hui. Et pour avoir testé plusieurs fois ce baume à lèvres, effectivement la texture est vraiment très très fine. L'opacité est un petit peu modulable, mais ça restera... On va dire qu'on pourra avoir une opacité légère à moyenne. Vous n'aurez pas quelque chose de très très opaque avec ce produit-là. Et pour avoir une opacité moyenne, il faudra quand même cumuler un petit peu les couches, quoi. Ça va que la texture est très très fine, du coup c'est pas dérangeant. Ça fait pas épais sur les lèvres. Au moment de l'application, je suis en train de m'en foutre partout. Parce que je peux pas m'empêcher de vous parler en même temps. Attendez, je reviens. Oh, j'aime beaucoup cette teinte. Ce nude est vraiment très très joli. Donc la texture au moment de l'application, ça glisse vraiment très bien sur les lèvres. Ça a une texture, malgré son fini semi-mat, ça a une texture fondante et facile à appliquer. Ça glisse vraiment bien en fait, ça n'est pas du tout épais ou sec quand on applique le produit. Je n'ai pas du tout de mal à faire le contour de mes lèvres, ça s'applique très facilement. Comme je vous ai dit, si vous voulez moduler l'intensité, il faudra rajouter quelques couches. Et ensuite au niveau de son évolution, alors ça, là c'est encore un petit peu brillant, satiné, mais la texture va sécher un petit peu et devenir un petit peu plus mat. C'est pas non plus du 100% mat, peut-être au bout d'un moment, mais ça met un petit moment à sécher complètement mat. Et au niveau de la tenue, on reste sur un baume à lèvres. Ça va pas tenir 12 heures d'affilée, ça tiendra mieux avec un crayon en dessous, mais en général, au bout de, je sais pas, au bout de 2 heures, il faut que je fasse une retouche avec ce produit. C'est pas mauvais, hein, 2 heures avec un baume à lèvres, franchement c'est pas mal. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que si vous avez vraiment les lèvres sèches et déshydratées, j'aurais tendance à vous recommander de vous tourner vers des textures plus riches et plus hydratantes, mais si vous avez les lèvres en bonne santé, ça peut être vraiment très sympa. C'est naturel, c'est fin. C'est très agréable et confortable à porter, c'est un bon produit, je suis très contente de ces petits baumes à lèvres mat de chez NARS. Hors caméra, j'ai terminé mon maquillage des yeux, j'ai juste appliqué un fard mat au ras de cils inférieur et un petit peu de mascara, c'est tout ce que j'ai fait. Et je vais terminer ce maquillage avec cette nouveauté-là de Milk Makeup qui est sortie récemment sur le site de Sephora. Il s'agit du spray Hydro Grip qui est une brume fixatrice et rafraîchissante. Au niveau des promesses, ils nous disent que c'est une brume en 2 phases sans alcool qui fixe le maquillage jusqu'à 12 heures, hydrate la peau et procure un éclat visible, aéré et transparent. Et bien écoutez, pour avoir testé ce spray plusieurs fois, il répond à ces promesses-là. Maintenant, si vous avez la peau mixte à grasse, ça n'est pas du tout le type de spray que je vous recommande. J'aurais plutôt tendance à vous le recommander si vous avez la peau normale à sèche et si vous recherchez des sprays qui vont vous apporter du glow. Ça va pas être ultra luisant, ultra gras, mais vous allez voir que ça me rajoute quand même du glow sur la peau. Et moi personnellement, avec ma peau mixte, je ressens toujours le besoin après avoir appliqué ce produit de revenir matifier ma zone T parce que justement c'est un petit peu trop glowy. Je vous montre, il faut pas en appliquer beaucoup. Vraiment la brume diffuse très bien, il n'y a pas besoin de faire 12 000 sprays, dit-elle. je vais essayer de me contrôler. Ça va, 4 sprays, je m'en suis pas mal sortie. Je le laisse sécher et je reviens tout de suite avec vous.
Une chose que j'ai oublié de vous dire concernant ce spray, quand on l'applique, il permet de bien fondre les matières ensemble. Maintenant, je ne sais pas si vous le verrez, mais j'étais mate complètement sur ma zone T avec ma poudre tarte. Et là, j'ai quand même pas mal de glow. Et ça va que j'en ai pas appliqué beaucoup. Donc ça reste raisonnable. Mais comme je vous ai dit, je ressens le besoin de prendre ça. Et puis de prendre ça, qui est mon pinceau JH30 de chez Morphe. Et juste de rebalayer un petit peu ma zone T. En fait, les endroits où je vais briller le plus vite. Je le fais très légèrement. Ça rematifie tout de suite. Et pour comparer ce spray de chez Milk à mes sprays favoris de tous les temps de chez Urban Decay, le All Nighter classique et le All Nighter Ultra Matte. Bon, ben le Ultra Matte, il va contrôler mes brillances au cours de la journée. Donc sur ma peau mixte, c'est vraiment un point très positif. Et la version classique, je trouve que il fixe encore mieux le maquillage dans le sens où j'ai moins de transfert sous le masque, par exemple, quand j'applique le Urban Decay que quand j'applique le Milk. Mais le Milk a des caractéristiques hydratantes que n'a pas le Urban Decay. À voir, une fois de plus, ce dont vous avez besoin et vos envies. Et j'ai terminé ce maquillage. Et regardez le rouge à lèvres Nars qui est en train, petit à petit, c'est pas super mat, hein, mais qui est petit à petit en train de se matifier un petit peu. Voilà, je crois que j'ai fini de vous dire tout ce que je voulais vous dire par rapport à tous ces produits. Alors exceptionnellement, je ne reviendrai pas ce soir pour vous montrer la tenue des produits sur ma peau, mais je vous ai donné l'info tout au long de la vidéo. Pour tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui, je vous ai également parlé de la tenue, puisque ce sont des produits que je connaissais déjà. Et alors quand je regarde ma face dans un miroir là, je me dis à chaque fois que j'aime beaucoup le rendu sur mon teint. C'est glowy là où j'aime, c'est mat là où j'ai envie que ça soit mat, c'est fondu, c'est imperceptible sur la peau en termes de texture, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup mon make-up du teint aujourd'hui, donc je suis contente. Voilà, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Si vous avez testé certains des produits que je vous ai présentés, je vous attends dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez. J'espère que vous avez passé un agréable moment, j'espère que cette vidéo aura pu vous aiguiller si vous étiez intéressé par certains de ces produits. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker avant de partir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.